Bonjour. Une sœur du Royaume-Uni m'a envoyé une révélation très profonde concernant ce que le Seigneur lui a montré et ce qui est sur le point d'arriver. Il s'agit de l'année 2026. Un événement très attendu par le monde a été révélé à cette sœur. Pourtant, cet événement n'aura finalement pas lieu, à cause de ce qui va survenir. Je ne veux pas perdre de temps, car cette révélation est sérieuse. Elle parle à la fois du début et de la fin de l'année 2026, même si les événements vont en réalité se produire vers le milieu de l'année. Alors que le monde attend la Coupe du monde de football ou d'autres grands événements pour 2026, cela n'arrivera pas, à cause des choses que nous allons voir et vivre. Comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder. Maintenant, veuillez prêter attention à la révélation que notre sœur a reçue. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, je vous demande pardon, mais je porte ce fardeau dans mon cœur depuis plusieurs jours. Je ne peux plus rester silencieuse. Je crois que ce que j'ai vu n'était pas un simple rêve, mais bien une vision divine, ou disons une révélation du Seigneur lui-même. Dans cette vision, je me suis retrouvé au milieu d'un immense stade, grandiose, magnifique, comme construit pour un événement mondial majeur. Il y avait des lumières partout, une ambiance festive. On aurait dit que le monde se préparait à une grande célébration. J'ai vu des drapeaux de toutes les nations, des bannières accrochées partout. J'ai alors vu l'inscription « Coupe du monde 2026 » et j'ai compris que nous étions au tout début de l'année 2026. Le monde entier était rempli d'excitation. Des chaînes de télévision du monde entier couvraient l'événement. Des gens dansaient dans plusieurs pays, agitant des drapeaux, comme si plus rien d'autre ne comptait. Mais soudain, alors que j'observais, un nuage noir et épais est apparu dans le ciel au-dessus du stade. Il avançait comme une tempête, mais ce n'était pas un nuage normal. Il semblait vivant, chargé de jugement. L'atmosphère a changé immédiatement. La joie a laissé place à une tension profonde. Je l'ai ressenti jusque dans le. Quelque chose d'immense allait se produire. À ce moment, j'ai entendu une voix. Elle n'était pas forte, mais elle m'a transpercé comme un éclair. Cette Coupe du monde n'aura jamais lieu. La peur m'a quitté, mais la confusion m'a envahi. Le stade rempli de monde s'est soudain vidé. Il ne restait plus personne. Les lumières étaient éteintes. L'herbe était haute, mal entretenue. Toutes les bannières étaient tombées. Je me tenais là, seul, au milieu de ruines silencieuses. Le ciel était rouge sang. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, la scène a changé. Je regardais maintenant les nouvelles, mais ce n'étaient pas des informations ordinaires. Le Seigneur me montrait des événements mondiaux à venir. J'ai vu 3 grandes nations, la Russie, la Chine et les États-Unis. Il n'y avait plus de diplomatie entre elles. J'ai vu leurs dirigeants politiques en réunion d'urgence. Des soldats se déployaient partout. Des sous-marins avançaient sous l'eau. Des avions se préparaient à attaquer. L'attention mondiale avait changé de direction. La joie avait disparu. L'ambiance était lourde. Puis, la guerre a éclaté. C'est difficile à raconter, mais je dois le faire. Il y a eu un énorme bombardement dans une région que je n'ai pas pu identifier. Cela a déclenché un effet domino. Les 3 nations se sont retournées les unes contre les autres. J'ai vu des missiles fuser dans le ciel, comme des étoiles. Le ciel est devenu sombre. Des villes entières brûlaient. C'était horrible. Pardonnez-moi, mais je dois le dire. Prévenons le monde de ce qui s'en vient. Vous pouvez choisir de me croire ou pas. Testez les esprits. Je n'ai vu personne dans les rues. Des pères et des mères pleuraient leurs enfants. Des enfants aussi pleuraient, cherchant leurs parents. Les gens imploraient la paix, mais personne n'écoutait. Dans ma vision, j'ai crié vers Dieu. « Seigneur, que se passe-t-il » Et la voix m'a répondu encore. Le début des douleurs. Cette guerre était pire que tout ce que le monde a connu. Et j'ai enfin compris pourquoi le stade était vide. Les jeux ont été annulés. Pas reportés. Les nations n'avaient plus aucun désir pour le sport ou l'unité. La survie était devenue la seule priorité. Et en plein milieu de cette guerre, c'est là que cela s'est produit. Je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à un marché. Les gens couraient dans tous les sens, paniqués, certains se battaient pour de la nourriture. Puis, soudain, un fort son de trompette a retenti. Pasteur, je ne peux même pas décrire ce son. Il ne venait pas de la terre. C'était céleste,
comme une alarme divine. La terre entière s'est mise à trembler. Des gens sont tombés morts de peur. Tout bougeait. Certains se sont agenouillés. D'autres ont hurlé. D'autres encore ont levé les yeux au ciel, désemparés. Et alors, j'ai vu quelque chose qui me fait encore trembler aujourd'hui. Des gens ont commencé à disparaître. Pas tout le monde. Seulement quelques-uns. J'ai vu des enfants disparaître des bras de leurs parents. J'ai vu des chrétiens s'élever dans le ciel depuis les rues. Certains ont été enlevés au beau milieu de conversation. D'autres se sont mis à prier désespérément. J'ai vu des tombes s'ouvrir et des lumières monter vers le ciel depuis les sépultures. Comme des milliers d'étoiles retournant à leur Créateur. Et là, j'ai compris. C'était l'enlèvement. Je me suis senti moi aussi soulevé, mais quelque chose m'a arrêté à mi-chemin. Je ne pouvais pas aller plus loin. C'était comme si Dieu me permettait d'assister à la scène, mais pas d'y participer. Il voulait que je sois témoin et que je raconte. Pasteur, ce qui a suivi était au-delà de l'imaginable. Des avions sont tombés du ciel, car leurs pilotes avaient été enlevés. Des voitures se sont percutées, hors de contrôle. Les hôpitaux étaient remplis, les familles déchirées. Les gens criaient. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Le monde était dans un chaos total. J'ai vu des personnes essayer de prendre le pouvoir, prétendant être les nouveaux dirigeants. Ils parlaient avec calme, cherchant à rétablir l'ordre. Mais cette paix était fausse. J'ai vu la technologie utilisée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Un système de contrôle s'installait, capable de suivre chaque individu. Pasteur, j'ai compris que c'était le début du règne de l'Antéchrist. Et la voix m'a parlé à nouveau. Tu as vu ce qui doit arriver. Avertis-les. La vision a de nouveau changé. J'ai vu des églises. Certaines étaient vides, abandonnées, poussiéreuses. Mais d'autres étaient pleines. Non pas de fidèles, mais de gens en détresse, hurlant de regret. J'ai vu des pasteurs pleurer sur leur pupitre. Certains criaient. Je le prêchais, mais je ne le vivais pas. D'autres hurlaient. Pourquoi ai-je été laissé? Pasteur, cela m'a brisé le cœur. Ces gens avaient tenu des Bibles, chanté des louanges, mais leur cœur n'avait jamais été réellement consacré. Leur lampe était vide, sans huile. Et puis j'ai vu le visage de Jésus. Pas entièrement, mais en partie. Ses yeux étaient comme du feu, non pas un feu de colère, mais de profonde tristesse. Il a dit, « Je suis venu pour mon épouse, mais beaucoup n'étaient pas prêts. » Et soudain, j'étais de retour dans le stade. Mais cette fois, je n'étais pas debout. J'étais à genoux. L'herbe était haute, les gradins en ruine, des oiseaux avaient fait leur nid dans les coins. Le monde avait basculé de la gloire à la cendre. Je me suis réveillé en larmes, essoufflée, tremblante. Mon oreiller était trempé. Et depuis ce jour, je ne suis plus la même. Je ne vois plus le monde de la même façon. Chaque publicité pour la Coupe du Monde me semble être un avertissement. Chaque titre politique fait battre mon cœur de peur. Chaque instant à l'église me paraît être la dernière chance pour quelqu'un d'entendre la vérité. Le Seigneur m'a montré que la mi-2026 changera le cours de l'histoire. Pasteur, je ne veux effrayer personne. Mais j'obéis simplement au Seigneur. Le temps est court. La trompette est proche. La guerre viendra, et avec elle, l'enlèvement. Je vous en supplie, prêchez-le à vos auditeurs, avertissez les âmes perdues. Que personne ne soit trouvé en train de jouer, alors que ce monde est sur le point de s'effondrer. Que personne ne soit distrait, quand la trompette retentira. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Je ne veux pas faire partie de ceux qui savaient, mais n'ont rien fait. Je veux être trouvé fidèle. Je vous laisse cela, pasteur, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. La vision était claire, le message urgent. Que Dieu nous aide tous à être prêts. Oui, viens Seigneur Jésus.